Un essai clinique, c'est une procédure extrêmement réglementée pour votre protection, notamment un nouveau traitement dont on pense qu'il est prometteur au traitement de référence qu'on ferait en façon courante dans la situation qui est la vôtre. Non, vous n'êtes aucunement obligé de participer à un essai clinique, c'est une proposition. La loi est extrêmement claire et extrêmement explicite. Il s'agit d'un consentement éclairé, signé, fondé et vous avez le droit à tout moment, sans aucune justification, de vous rétracter. Si jamais l'essai clinique ne vous plaît pas, vous avez le droit de le refuser au moment où il vous est proposé, mais vous avez aussi le droit de l'arrêter arbitrairement à quelque moment que ce soit si vous voulez sortir et sans aucune justification. C'est la loi. Vous avez bien compris que les traitements se sont modifiés au cours des 30 dernières années, justement parce que des femmes comme vous ont accepté à un moment donné de rentrer dans des essais cliniques, parfois même ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire qu'elles ne savaient pas si elles recevaient ou pas le traitement expérimental ou le traitement standard, ni d'ailleurs son médecin, double aveugle. Et c'est ça qui fait évoluer les niveaux de preuve en termes de science médicale, c'est-à-dire que c'est à partir d'un essai clinique de ce type qu'on va définir que la nouvelle stratégie, le nouveau médicament, la nouvelle thérapeutique est supérieure à ce qu'on pensait faire de mieux auparavant. Et donc ce nouveau traitement devient le gold standard. Donc ces essais cliniques qui sont indispensables pour faire évoluer entre guillemets les choses, ils ne sont pas entre guillemets non plus un objectif en soi. L'Institut du sein Henri Hartmann n'est pas un centre de recherche clinique exclusif, mais participe bien sûr à ces essais. Donc on vient de vous le dire, vous avez le droit d'y participer, vous avez le droit de ne pas y participer, mais reconnaissons à ces essais cliniques que c'est grâce à eux que nous avons établi des nouveaux standards toujours plus performants. On espère bien sûr au départ, parce que ça ne vient pas comme ça par hasard, que ce traitement a toutes les chances d'être supérieur. Et c'est pour ça qu'il nous faut le démontrer de manière statistiquement valide. Je rassure les gens qui participent à des essais cliniques, il y a de nombreux critères, ce qu'on appelle des comités indépendants, des steering committees, des review committees, qui analysent très régulièrement pendant l'essai clinique les résultats attendus dans les deux bras de comparaison. Alors, il faut que ça réponde à beaucoup de critères biostatistiques, c'est-à-dire qu'il faut être certain, si on arrête l'étude pour supériorité manifeste avant le délai théoriquement attendu, que cette supériorité est une supériorité non pas liée au hasard, mais liée à l'efficacité du traitement. Alors, il y a des règles statistiques. Donc ça peut être le cas, ça s'appelle des analyses intérimaires, comme son nom l'indique, qui permettent d'arrêter précocement l'étude parce que la supériorité est tellement manifeste que ce serait une perte de chance pour les autres patientes d'avoir le traitement standard. Après, est-ce que je peux repasser au traitement expérimental une fois que je suis dans le traitement standard lorsque l'analyse de l'étude a montré la supériorité? Ce n'est pas toujours possible, ça dépend vraiment des critères initiaux et de la méthodologie de l'essai, mais c'est en règle générale aujourd'hui éthiquement recommandé. Randomiser, c'est un affreux terme anglais, mais on n'en a pas trouvé en français qui puisse être aussi clair. Randomiser, ça veut dire qu'en fait, vous ne décidez pas, ni le médecin qui vous suit, du traitement que vous allez recevoir. C'est un tirage au sort, randomisation, qui va attribuer soit le traitement expérimental, soit le traitement standard. Alors ça peut être en double aveugle, comme on l'a dit dans une question précédente, c'est-à-dire que ni le médecin, ni vous ne savez exactement quel est le traitement que vous recevez. Ça dépend parce qu'il peut y avoir des randomisations 2 sur 1. Là, on va rentrer dans les détails méthodologiques qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais le tirage au sort, comme son nom l'indique, permet d'espérer avoir soit l'un, soit l'autre dans des proportions équitables. La probabilité que le traitement expérimental soit supérieur au traitement de référence, elle est définie dans l'hypothèse statistique initiale. Et en règle générale, il faut au moins qu'il y ait 20% de supériorité pour que l'essai puisse voir le jour.